Erev Tov à tout le monde. Ce soir, le shiur, on va le dédicacer, bien sûr, à plusieurs malades qui nous tiennent très à cœur. On va commencer par Yoram Shlomo Shimon Ben Claudine Myriam. Que Kadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé. Que Kadosh Baruch Hu qu'il fasse des énormes efforts et que très bientôt sa famille puisse le revoir, marcher, parler, tout ce qu'il faisait avant cela, que Kadosh Baruch Hu il fasse, qu'il peut de nouveau le faire. Ainsi, Shiur Refoua Shelema, Ruth Alexandra Esther Chaya, Bat Linda Patricia, Akaluna Patricia, que Baruch Hu Ishtachla Refoua Shelema, et Shiur le Refoua Shelema pour Shelomo Ben Linda. Akadosh Baruch Hu Yishlach Lahem Refoua Shelema Betor She'ar Chole Amecha Israël. Nouvelle année, Bet Hashem qui commence, et que, comme on chante le soir de Rosh Hashanah, dimanche soir, dans toutes les synagogues séfarades, on va commencer l'office avec un chant que tout le monde connaît, Tichle Shana Vekililotea, Vetachel Shana Ubirkotea, que l'année termine avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédictions. Alors, que Kadosh Baruch Hu y fasse, que les malades seront des malades dans le passé, et que, Ben Hashem, dans la nouvelle année, ils seront de personnes en bonne santé, et que chacun de nous méritons et nous avançons avec tout ce que nous désirons pour nous, nos enfants, nos parents, notre famille, et que le plus important, véritablement, c'est que Kadosh Baruch Hu, il amène véritablement Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen. Pour commencer ce shiur, on va essayer de pas trop se perdre, parce que malgré qu'il y a énormément à dire pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, vous savez tous que c'est le symbole d'une mitzvah, la mitzvah du shofar. Ça veut dire que Rosh Hashanah, la Torah nous dit que toute la mitzvah, c'est shofar. Tout c'est shofar. Et on va essayer de comprendre un petit peu, c'est quoi cette mitzvah de shofar, et qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette mitzvah si extraordinaire de shofar. Alors, tous nos commentateurs, Rav Saadia Gaon, le Rambam, le Abudraham, tous les Rishonim déjà, et même avant cela, ils avaient mentionné quelques raisons pourquoi on sonne le shofar. On va lire un petit peu dans le Abudraham, Rabbi David Abudraham, au nom du Rav Saadia Gaon. Et il dit, dans Tefillah de Rosh Hashanah, le Abudraham, il dit, Katav Rabbi Saadia, il a écrit Rav Saadia à Gaon, Ma shetzivanu haboreh hitbarach hitkoa beshofar berosh Hashanah. Yesh beze asara inyanim. Il dit Rav Saadia Gaon, il y a en vérité 10 raisons pourquoi on va sonner le shofar à Rosh Hashanah. Ce soir, on va pas parler des 10 raisons, on va en parler seulement de 3, Bezrat Hashem, mais Rav Saadia Gaon en mentionne 10. Aïnyan Harishon, il dit la première chose, Mipene Shehayom Aïta Trilat Abriya. Vous savez que, malgré que le monde a été créé le 25 de Elul, mais Rosh Hashanah, c'est le début de la création de l'homme. Ça veut dire que le monde n'est pas un monde tant qu'il n'y a pas un être humain. Tant qu'il n'y avait pas Adam Harishon, alors le monde s'appelait pas un monde. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la tefila qu'on va dire, Zehayom Techilat Maasecha. Aujourd'hui, c'est le début de ta création. C'est quoi la création? La création, c'est Adam Harishon. Shebo Barak Kadosh Baruch Hu et Haolam Umalach Alaf. Et il dit Rav Saadia Gaon, et le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de la création du monde, c'est là que Kadosh Baruch Hu il a régné dessus. Vechen osim amelachim betrilat malchutam. Et il dit, le Rav Saadia Gaon, pardon, qu'est-ce que vous avez vu il y a pas longtemps, quand le roi Georges III est devenu roi, les Havdil, ben milliard ve'elef avdalot. Malgré que la Gemara a dit que de la même façon que le roi d'en bas, il règne, alors ça nous apprend un petit peu comme les rois d'en haut. Alors pareil, il y a Béhémet, quand le roi il devient roi, alors on annonce, le roi il devient roi, on prend des trompettes, et on sonne pour dire que le roi il est roi. Shetokim nifnahem bechatzotzrot ou bekarnot, lehodia ou leashmia bechol makom atchalat malchuta.
À chaque fois que l'anniversaire du roi ou le début du royaume du roi, il dit Rav Saadia Gaon, alors on sonne les trompettes. Pareil, nous aussi, on va sonner les trompettes pour mentionner le roi. Ainsi, nous aussi, on va faire régner et on va nommer roi Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Vekach Amar David. Et il dit ainsi, David Amelech, il a écrit dans Tehilim 98, Bachatzotzrot vekol shofar, avec des trompettes et le son de shofar, Ariu lifnei Amelech Hashem. On va sonner devant Akadosh Baruch Hu. Première raison qu'on voit de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, au nom du Aboudraham, il dit que à Rosh Hashanah, on sonne pour être Mamlich Akadosh Baruch Hu, pour faire régner Hashem. La Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, page 16b, elle dit comme ça. Amar Akadosh Baruch Hu, Amrou lefanai beRosh Hashanah. Dites devant moi à Rosh Hashanah. Et vous savez que durant la prière de Moussaf, on va principalement dire 3 brachot. Ce qu'on va appeler les malchuyot, zichronot et shofarot. Principalement durant le Moussaf, qui est très long à Rosh Hashanah. Alors, généralement, le Moussaf, il est composé seulement d'une bracha. Ça veut dire que normalement, on dit les 3 premières, Magen Avraham, Mechaye Metim, Atakadosh. Au milieu de Moussaf, on dit Mekadesh HaShabbat, ou Mekadesh Amo Israël, ou bien Mekadesh Raché Chodashim et Veshabbatot. Et après, on continue avec Modim. Durant Rosh Hashanah, on va rajouter 3 brachot à l'intérieur. Les brachot de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, ce sont les versets qu'on va parler de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Zichronot, on va rappeler tous les moments où Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses où il s'est rappelé. Il s'est rappelé de Yosef, il s'est rappelé de Noach, il s'est rappelé de Am Israël. Et Shofarot, des versets où on va parler avec du Kol Shofar. Au moment de Matan Torah, il y avait le Shofar. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et la Gemara, elle dit, Amrou lefanai Akadosh Baruch Hu, il dit, dites devant moi, beRosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Quelle est la raison pourquoi on doit sonner et on doit dire les brachot de Malchuyot, Zichronot et Shofarot? La Gemara, elle dit, Malchuyot, Kedei shetamlichuni alechem. Mentionnez le Shofar, le Malchuyot, pardon, le règne d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour que je devienne roi sur vous. Zichronot, afin que je me souvienne de vous. Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il dit, je veux me souvenir de Am Israël, je veux me souvenir de toutes les mitzvot que vous faites, alors s'il vous plaît, faites-le. Et la Gemara dit, comment on va se souvenir? Avec quoi on va être Mamlich Hashem? Avec quoi on va se souvenir et on va faire que Akadosh Baruch Hu va se souvenir de nous? La Gemara dit, Bameh Beshofar. Avec quoi? Avec le shofar. De là, il y a la coutume que vous savez souvent que c'est une coutume séfarade et chassidique. Dans les communautés ashkénazes, ça se passe pas comme ça. Chez les séfarades et les chassidim, durant la tefila, au moment où on lit la tefila à voix basse, le chazan, il fait la tefila, il s'arrête, on sonne le shofar à Malchuyot, on sonne le shofar à Zichronot, on sonne le shofar à Shofarot, pour se rappeler que chaque bracha, elle doit être Mamlich HaKadosh Baruch Hu avec le shofar. C'est quoi la raison pourquoi on sonne le shofar à ce moment-là? Comme vous savez, dans la paracha de cette semaine, Parashat Nitzavim, on ne pouvait pas mentionner un petit peu Parashat de la semaine. Alors, le verset, il dit, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Aujourd'hui, vous êtes debout devant moi. Ifnei Hashem Elokechem, devant Akadosh Baruch Hu. Rachechem, vos têtes, Shiftechem, vos tribus, Ziknechem, vos anciens, Shotrechem, vos policiers, Kol Ish Israël. Il y a un enseignement chassidique qui est ramené à peu près dans plein de livres chassidiques. Le Toldot Yaakov Yosef, le Baal Toldot, ainsi de Rav Nachum de Tchernobyl, dans le Maor Enaim, dans le Zera Kodesh, le Ramoud de Ropshitz qu'il a dit, le Aramir, le Arvenacha, le Tiferet Shlomo de Radamsk, et d'autres, ont tous ramené le Ismach Moshe, le Maor Vashemesh, Talmid du Rav Noam Elimelech, Rav Kolim Utzepstein.
tous ces livres chassidiques ont tous dit le même enseignement. Pourquoi nous lisons la paracha de Nitzavim avant Rosh Hashanah? Et tous, ils ont répété la même chose, à cause que l'on doit savoir qu'en vérité, c'est quoi Atem Nitzavim? Atem Nitzavim, on se tient debout, c'est une allusion à propos de Rosh Hashanah. Que Rosh Hashanah, tout le monde est devant Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est marqué dans le Zohar, dans Parashat Bo. Le Zohar, il dit la chose suivante. Vayi hayom veyavohu beneh Elohim leitziatzev al Hashem. Et ils étaient qu'au moment où tous les prophètes beneh Elohim, ils se sont tenus devant Akadosh Baruch Hu. Vayavo gam Satan betocham. Et le verset dans Iyov, il dit, et il y avait là-bas les anges, il y avait les prophètes, et il y avait même le Satan. Au moment où le Satan, il va parler du mal de Iyov, il va prendre la mission de faire souffrir Iyov, d'enlever à Iyov tous les bonheurs qu'il avait, afin de voir si Iyov, il avait la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit le Zohar, que veut dire Leitziatzev el Hashem? Et tous les anges, et tous les malachim, et tous les prophètes étaient debout devant Dieu. On voit le mot Leitziatzev, qui est la même racine que Nitzavim. Dit le Zohar, quel jour était ce jour-là où tous les malachim, où tous les anges, où tous les tzadikim étaient, où même le malach était là-bas? Dit le Zohar, Vayi hayom da Rosh Hashanah. Il dit ce jour-là était Rosh Hashanah, au moment où Akadosh Baruch Hu, il était en train de juger l'humanité. Donc on voit que le mot Leitziatzev et Nitzavim, la même racine, et Rosh Hashanah. Donc quand est-ce que le peuple juif, quand est-ce que l'humanité, Atem Nitzavim Hayom Kulechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Kol Ish Israël, nous disent tous les Chachamim de la Chassidut, cela fait mention de Rosh Hashanah. Dans la paracha de cette semaine, il y a un verset très intéressant. Le verset, il nous apprend, il nous dit comme ça. L'homme, il doit avoir peur. Pen yesh bachem, ish o isha. Faites attention. Peut-être qu'il y a parmi vous un homme, ou une femme, ou mishpacha, ou même une famille, ou shevet, ou bien même une tribu. Peut-être pas une tribu au complet, mais quelqu'un d'important, une tribu. Asher levavo pone hayom eim Hashem. Il y a des gens qui vont se séparer. Leur cœur va partir de Akadosh Baruch Hu. La lechel laavod et Elohe hagoyim haem. Et malheureusement, il va aller servir d'autres divinités. Et le pasuk qui dit pen yesh bachem. Peut-être qu'il y a dans vous shoresh, une racine, poré roche, un homme qui a décidé d'enlever la crainte de Dieu, Vela'ana, et d'aller avec ce mouvement de ne plus croire en Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait incroyable, qui s'appelait le Yehudi Akadosh, le juif saint. On a parlé souvent à cause que quand il était petit, il est mort et son père l'a réveillé de la mort. Alors il s'appelait le Yehudi Akadosh de Pshisra. Toute la chassidoute de Bialé, elle provient du Yehudi Akadosh, qui était ni plus ni moins que le maître que du Sar, ce qu'on appelle le Sar de Kotsk, le Sarav de Kotsk, qui était son élève. Et le Yehudi Akadosh, il dit, que veut dire Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana? Si vous prenez les abréviations de Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana, abréviation de Shofar. Et il dit, quel rapport avec Shofar et Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana? Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous apprendre avec cela? Il y a un livre qui s'appelle le Yismach Israël, le Yismach Israël qui était le Admour en Hongrie, et il dit la chose suivante. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Pen Yaesh Bachem, Ro Poré, Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana? Et il dit au nom du Yehudi de Pshisra. Et il dit la chose suivante. Amar Sha'araché Tevot, que les abréviations de cela, il provient de Shofar. Retonolo marche à Shofar, Motzi ou Menake ou Metaer, Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana, Me'amoach. Et on va s'arrêter quelques secondes pour traduire et expliquer. Dans la vie, il faut savoir, on a parlé de ça souvent, qu'il y a l'action. Une personne, elle actionne. Une personne, elle fait des péchés. Une personne, elle fait des avérotes. Mais généralement, la avéra,
que l'on peut faire, elle est souvent grossière. Et en vérité, elle provient de quelque part de beaucoup plus petit. Par exemple, la Gemara dit, comment c'est possible qu'un homme, il arrive à tuer quelqu'un? La Gemara dit à cause que malheureusement, il fait pas attention à ses affaires. Malheureusement, quand il prête ses outils, quand il fait attention à ses outils, il regarde pas s'ils sont bien scellés, il regarde pas s'ils sont bien attachés. Alors un endroit où malheureusement on fait pas attention, eh bien à la fin, on arrive à tuer. Il faudrait se poser une question. Comment un homme, il arrive à être Mechalel Shabbat? Comment un homme, il arrive à oublier Hachem? Comment un homme, il arrive à oublier Shacharit ou Mincha, Tefillin? Comment une femme, elle pourrait oublier de sortir sans sa perruque? Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? La réponse, nous dit Rachamim, qu'en vérité, très loin dans notre tête, il y a une mauvaise pensée. Et cette mauvaise pensée, elle va grandir dans nous, et quand elle va grandir dans nous, elle va nous amener quelque part qu'on ne voudrait pas arriver. Ça veut dire que si la personne, elle va pas chercher à l'intérieur de soi, au plus profond de soi, ce qui va venir et ce qui est la cause de la Avera, alors il ne pourra pas faire véritablement Teshuvah. Parce qu'il va arrêter peut-être, mais le microbe, il est encore dans vous. Allez voir un médecin, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez mal à la gorge, prenez un antibiotique. Prenez-le 10 jours. Attention, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'après 48 heures, 72 heures, vous avez plus mal à la gorge. Mais pourtant, le microbe, il reste dedans. Si vous ne prenez pas votre traitement au complet, eh ben, il va revenir, le microbe. Pareil, la Avera, une personne, elle arrête d'être Mechalel Shabbat. C'est bien. Baruch Hashem, je t'adore, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Mais c'est pas suffisant. Il faut repartir à la racine et savoir qu'est-ce qui va faire que la personne, comment elle peut pardonner et comment elle peut extraire de elle-même le microbe à sa racine. Nous dit le Yehudi Akadosh, c'est ce qu'on appelle Shoresh, Poré, Rosh Velana. Comment la personne, elle est la base de la Avera, comment on enlève cette racine? Eh bien, cette racine de Avera, il n'y a qu'une seule chose qui peut l'enlever. Cette racine, c'est le chauffard. Le chauffard, c'est lui qui va aller à l'intérieur de la tête pour extraire la Avera. Et ce soir, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire et comment on arrive, à travers le chauffard, d'aller nettoyer la tête. Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana. Comment la personne, elle peut arriver. Et il nous dit, le Ismach Israël, et il dit, c'est marqué dans le Targum, Dilma id bechon gevar meharer chataïn. Est-ce que c'est possible que la personne, elle peut avoir de mauvaises pensées? Ve'ashofar mevatet kol hamarshavot zarot ve'irurim ra'im. Écoutez bien les mots du Ismach Israël, au nom du Pshisra. Il dit, il faut savoir que la mitzvah de chauffard, c'est pas seulement une mitzvah comme les autres. Elle va venir et elle va purifier votre tête pour pouvoir nettoyer vos mauvaises pensées. Vechataim sheayu lo ad ata. Ça veut dire que grâce au chauffard, nous dit le Ismach Israël, au nom du Pshisra, qu'en vérité on fait un nettoyage à sec, on fait un nettoyage profond, non seulement de l'action, mais même de la pensée. Ça veut dire que le chauffard, il a une force extraordinaire. Pareil, le frère du Ismach Israël, le Tiferet Shmuel, dans Parashat Kitavo, il enseigne la même chose et il dit, au nom du Yudib Shisra, chez Otiot Shofar, les lettres de Shofar sont Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana. Et il dit, Menake et Amoach Mikol Shemetz. Il dit, vous savez, votre tête, notre tête, ma tête, elle est malheureusement pleine de saleté, pleine de mauvaises pensées, pleine de choses qui sont mauvaises. Et toute notre vie, on essaye de nettoyer les actions. On essaye d'enlever les actions. On essaie de faire teshuva. Mais souvent, ça revient. Le microbe, il revient. Et il revient encore une fois. Et il faut perdre ce microbe. Et il faut aller à la racine pour tuer ce microbe. Il dit, les Yehudi Pshisra, tu sais comment? Eh bien, c'est grâce au chauffard. Umimela yachol liot nishpa alav or tshuva vetara. Il dit, vous savez qu'est-ce qui se passe?
votre tête et ma tête, elles sont pleines de bêtises. Alors automatiquement, on ne peut pas avoir la volonté véritablement d'être avec Kadosh Baruch Hu. Mais au moment où on sonne le chauffard, eh ben, le son du chauffard, il rentre et il fait un nettoyage, une agala de la tête à 100%. Et du fait que la tête elle sorte et elle est propre, alors elle est capable de recevoir véritablement la sainteté, la kedusha, la pureté, la tahara, pour pouvoir avoir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Comme c'est marqué que le nom chauffard. Que veut dire le mot chauffard? Il nous dit Krachamim. C'est quoi ce mot chauffard? Pourquoi il s'appelle chauffard et pas chatzotzrot? C'est quoi le mot chauffard? En vérité, ça devrait être keren. Une corne, c'est keren. Pourquoi ça s'appelle chauffard? Nous dit le Tiferet Shmuel. Vous savez, la Gemara a dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Yocheved et une qui s'appelait Myriam. Mais dans la Torah, elles ont deux autres noms. La Torah leur donne une qui s'appelait Shifra et une qui s'appelait Poua. Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Shifra? Shemeshaferet Tavlad. Une, elle lavait le bébé et une, elle parlait au bébé. Chachamim nous disent, qu'est-ce que ça veut dire shofar? Shofar vient du mot laver. Comme Shemeshaferet Tavlad, comme Myriam, comme Yocheved. Qu'est-ce qu'elle faisait Yocheved? Yocheved, quand les bébés sortaient, alors elle s'en occupait. Elle les lavait. Et Myriam leur parlait. C'est pas pour rien que le mot shofar nous dit le Tiferet Shmuel. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire shofar? Shofar, l'enseignement de shofar, c'est lui qui vient nettoyer notre cerveau. C'est lui qui vient faire la agala de notre tête. Dans la paracha de cette semaine, il y a un Ramban incroyable. Rabbi Moshe ben Nachman. Il vient et il va expliquer. C'est quoi ce principe de Shoresh, Poré, Rosh, Velahana? Et il dit le Ramban, c'est un des Ramban les plus connus dans les Mechanchim, dans les éducateurs. Et il est pratiquement l'obligation de chaque juif de connaître ce Ramban. Il fait très peur, mais on doit connaître ce Ramban. Dit le Ramban, Ve'amar pen yesh bachem. Et Akadosh Baruch Hu, il dit peut-être qu'il y a dans vous des gens qui veulent se détourner du chemin et ils ont des mauvaises pensées pour cela. Asher levavo pone ayom. Ala nifte kvar la avodazara. Vehu belibo ma'amin ba hayom azeh. Il dit le Ramban à qui Hachem il parle malheureusement à celui que déjà il est en train de pas croire en Dieu tout seul. Il commence à avoir déjà des pensées à Vodazara. O yesh bachem shoresh ra shiafrach veishge. Il dit, tu sais le Ramban, malheureusement il y a des gens que la pensée elle n'est pas encore concrète. Elle est une petite pensée, toute petite, loin dans la tête, et elle va commencer à grandir. Il faut savoir que le Yetzer Hara, au début, il met un poison. Et ce poison, il fait grandir. Il y a des gens, ils ont un shoresh, ils ont une racine. Tu plantes une graine, tu vois pas un arbre. Mais pourtant, le cultivateur, lui, il sait que quand tu plantes un arbre, tu plantes une graine. En vérité, il voit pas une graine. Qu'est-ce que lui, il voit? Lui, il voit un arbre. Pareil, à Torah, il y a des mauvaises pensées. Que ces pensées ne sont pas rien du tout, mais en vérité, elles sont shoresh. Elles sont la racine de quelque chose. Et avec le temps, ces pensées vont faire des mauvaises fleurs. La Gemara nous dit qu'il y avait le rabbi de Rabbi Meir Balanes, Elisha ben Abouya. Il avait en lui une mauvaise pensée. Et cette mauvaise pensée va grandir et va le rendre un apikoros. Vézé. Et il dit le Ramban, et comment ça arrive? À la chair eneno po imanu ayom. Parce qu'il n'est pas encore là avec nous. Shadaï nonolad, ki ha'av shoresh, ve'haben netzer mishorashav ifre. Il dit, tu sais quoi? Toi, tu remarques pas. C'est comme un homme. Un homme, c'est quoi? Un homme, c'est un potentiel d'une génération. Avraham Avinu, il s'appelait Avraham. C'est quoi Avraham? Dieu dit, Avhamon Goïm. Tu es le père de toutes les générations. Mais quoi, Avraham? Il est rien, il est une personne. Toi, tu vois pas c'est quoi Avraham. Mais pourtant, dans Avraham, Avinu Hashem, il a vu autre chose. Il a vu le père de l'humanité. Av, Hamon, Goïm. Ça, c'est Avraham. Avant, il était Av le Haram. Maintenant, il va être Av, Hamon, Goïm. Le peuple est le père de la génération. Et il dit le Ramban pareil.
Ve'iskir ha-shoresh lomar, ki hu yachol le'avi be'ele hadorot habaim. Il dit le Ramban, vous savez, mes chers amis, souvent on pense mal, et on se dit, bon, ça va, c'est pas pire, j'ai rien fait, j'ai juste mal pensé. Dit le Ramban, tu penses que c'est rien. Mais est-ce que tu penses à ce qui va arriver dans 2 générations? Est-ce que tu vas penser qu'est-ce qui va arriver dans 3 générations? Est-ce que tu vas penser qu'est-ce qui va arriver dans ton arrière-petit-fils? Ça veut dire que l'homme, il doit se poser la question. Si moi, ayant connu Hachem, ayant prié Shacharit, Mincha, Ma'ariv, ayant fait telle chose, j'ai cette pensée. Dans une génération, ma pensée va aller où? Et dans une autre génération. Et cette pensée, elle va grandir, dit le Ramban, jusqu'à qu'à la fin, elle va devenir une réalité. Ça veut dire que l'homme, quand il pense mal, il se rend pas compte qu'à travers sa pensée, il va créer quelque chose qui est mal. Et il dit, Ve'uba bivrit uba ala azot. Et l'homme, il doit savoir, Kadosh Baruch Hu dit, attention, on a un pacte, on a une alliance, on a une chevoie, on a un jurement entre nous de comment se comporter. Ve'amar poré roche. Et il dit le Ramban, pourquoi? Parce que l'homme poré roche, c'est comme celui qui se découvrait la tête. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, l'irmos ki mishoresh matok lo yotsemar. Des mots qui font très mal au cœur. Dit le Ramban, de toute chose douce ne sort pas la mer. Ça veut dire, dit le Ramban, une date te sort pas des ronces. Une pomme ne te sort pas un piment piquant. Un piment piquant, ça vient d'un poivron. Tu peux pas avoir un arbre fruitier qui va donner à quelqu'un des ronces. Ça veut dire que s'il y a des ronces, ça provient de quelque part. Dit le Ramban, ki mishoresh matok lo yetsemar. Il faut savoir, dit le Ramban, que de toute chose qui est douce ne peut pas arriver le mal. Vekol asher levavo shalem im Hashem anichbad. Et il dit le Ramban, car toute personne que son cœur il est rempli entièrement avec Akadosh Baruch Hu, velo hirer klal ba'avodah zara, lo yolid modeba. Il dit le Ramban, vous savez, une personne qui n'a jamais douté à Dieu ne peut pas enfanter un enfant qui ne croit pas en Dieu. Dit le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire? Shoresh, porer, roche, vela'ana. Une personne elle doit se dire la chose suivante, dit le Ramban. Quand nous avons nos enfants, on blâme nos enfants souvent, mais en vérité, on doit se blâmer à nous-mêmes. On a déjà expliqué dans les cours pourquoi on dit aval chatanu anachnu va'avoteinu. Parce que quelque part, si on faute, il y a une racine qui provient de où? Qui provient de nos parents. Ça veut dire que si nos parents avaient une bonne marchava, alors nous aurons une bonne marchava. Si nous avons une bonne marchava, nos enfants, ils auront une bonne marchava. Si nous avons une mauvaise pensée, alors c'est vrai que peut-être nos enfants n'auront pas encore de mauvaises actions, mais on ne sait pas où ça peut arriver. On ne sait pas dans combien de générations nos enfants vont pouvoir y arriver. Vous savez, il y avait un homme incroyable qui vivait au 19e siècle, au 1840, s'appelait le Khatam Sofer. Rabbi Moshe Sofer. Rabbi Moshe Sofer était un des plus grands décisionnaires halakhiques de sa génération. Et le Khatam Sofer s'appelait Moshe ben Nachman. Ses élèves, ils ont écrit au nom du Khatam Sofer que vous savez, le Khatam Sofer, il avait les mêmes noms que le Ramban, Moshe ben Nachman. Parce qu'en vérité, le Khatam Sofer, il était ni plus ni moins que le Gilgul du Ramban. Il avait une Neshama, la même Neshama que le Ramban. Et c'est même écrit dans le petit-fils du Khatam Sofer. Il s'appelait Rabbeinu Shelomo Sofer, qui était le fils du Katav Sofer. Et il a écrit dans le Chut HaMeshulash, il a écrit dans son Sefer la chose suivante. Et dit Yadoua Mefursam, il est connu. Ouais, comment mon grand-père, le Khatam Sofer, à chaque fois, à chaque moment, il parlait de l'importance des enseignements du Ramban à la Torah. Et il a même écrit dans son testament à la fin de sa vie, ouais, que l'étude du Ramban, elle est la roche emunat uman. Il dit, un homme pour commencer à apprendre à être médecin, eh ben, quand est-ce que vous êtes médecin?
au Canada, il y a une cérémonie, ça s'appelle la cérémonie de la blouse blanche. Ça veut dire, tant que t'as pas la blouse blanche, moi ça va, t'es pas un médecin, t'es même pas en direction, t'es encore un pecno, t'es encore un paysan. Quand est-ce que tu commences à devenir véritablement dans le groupe des médecins quand tu as une blouse blanche? Il dit le Ramban, quand est-ce qu'un homme il commence à croire en Dieu? C'est pas sûrement dire Shema Israël, c'est bien, c'est un début, mais encore t'es pas arrivé. Le Ramban il dit, le Khatam Sofer il dit, pour arriver à la Emunat Hashem, il faut apprendre le Ramban. Le Ramban, c'est lui le début de la Emunah. Veyadua ki gam alken chivev Ramban ki kach ya'an irzik et atzmo shenishmato inishmat Ramban. Et il dit le Khatam Sofer, son petit-fils, que le Khatam Sofer, il disait sur lui qu'il avait la neshama du Ramban. Et dans la préface du Ramban, c'est intéressant, c'est marqué dans le Rav Dushinsky. Le Rav Dushinsky était le Av Bedin de Yerushalayim, qu'il a dit un jour au nom de Rav Zelik Falk. Et là-bas, il a écouté, le Rav Zelik Falk était l'élève du Khatam Sofer. Et généralement, les Chachamim, quand ils écrivent leur nom, ils écrivent Hakatan Menachem, Hakatan Israël. Le Khatam Sofer écrivait Moshe Hakatan. Et un jour, on lui a demandé, Rabbi, pourquoi vous avez changé? Vous n'avez pas écrit Hakatan Moshe, mais vous écrivez Moshe Hakatan. Et le Khatam Sofer, il avait même dit, à cause que mon nom provient du Ramban. Alors comment vous voulez que j'ai dit sur le Ramban que le Ramban il est petit? C'est pour ça que j'ai écrit Moshe Hakatan. Moshe, c'est le Khatam Sofer, c'est ma neshama. Moi, je suis seulement le Katan. Le Khatam Sofer, il écrit dans la parashat Lech Lecha la chose suivante. Vous savez que la Torah nous raconte, elle nous dit qu'Avraham Avinu, il a demandé à Hachem. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi des enfants. Avraham Avinu, il était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfants. Il avait une femme Sarah qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi des enfants. Alors à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas avoir des enfants. Et la Torah dit, Vehemin Bashem. Avraham, il a eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et la Torah dit, Vayechachev o tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il a pensé à Avraham Avinu, à cause qu'il a eu la Emouna qui va avoir des enfants, comme une bonté, quelque chose d'incroyable. Le Ramban, il demande, il dit, je comprends pas. Tu sais, s'il y a loin dans le Québec nordique, au fin fond du Canada, un pecno, un paysan qui connaît rien, et là-bas, on lui dit, tu sais, tu vas avoir des enfants. Il dit, mais je suis stérile. Il dit, mais Hachem, il a dit que tu vas en avoir, et il croit en Dieu. Je te dis, bon, ça va. Après tout, dans sa maison perdue au fin fond du Canada, ouais, dans la Loire, en France, au fin fond de l'Afrique, j'aurais dit, ok, je comprends pourquoi Kadosh Baruch Hu va être fier de lui. Mais qui est Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'est celui qui est rentré dans le feu. Avraham Avinu, c'est celui qui a eu les 10 épreuves. Avraham Avinu, il est le symbole de la Emouna. Avraham Avinu, il représente tout ce que l'homme il peut dire à propos de la Emouna. Alors, c'est quoi que la Torah dit le Ramban? Que la Torah nous dit, tu sais que Dieu, il a été fier de Avraham Avinu, à cause que Avraham Avinu, il a cru en Akadosh Baruch Hu. Il dit, j'arrive pas à comprendre. Le Ramban, il dit, un principe qu'on avait déjà parlé de souvent, et il dit, où les fian yudati, hay ve'emin po'el yotse. Vous vous rappelez, on avait parlé souvent, ça s'appelle un po'el dimioni, quelque chose que quelqu'un, il fait, en vérité, juste pour que quelqu'un, il comprend autre chose. Il dit le Ramban, en vérité, à ce moment-là, Avraham Avinu, quand il a eu la Emouna, c'est pas pour lui. La Torah, elle nous dit bien sûr que Avraham, il avait la Emouna. Alors c'est quoi? Il dit Asa, veishrish Emouna benafsho, libne banav atzov koladorot. Il dit le Ramban, tu sais pourquoi tu as eu la Emouna? Pourquoi au Canada, en 2022? Pourquoi au Zimbabwe, en 2035? Pourquoi en 1939, à Auschwitz? Pourquoi en 1944, dans les camps de Bergen-Belsen, les Juifs, ils avaient la Emouna?
Pourquoi en 1492, à l'Inquisition espagnole, les Juifs y perdaient, ils rentraient dans les feux, mais ils avaient la Emouna? Il dit le Ramban, parce qu'il y a un homme qui est venu rentrer dans eux cette Emouna. Et c'est qui l'homme qui leur a rentré la Emouna? Jusqu'à que Mashiach il va venir, le Juif il aura cette Emouna. Il dit, c'est Avraham Avinu. עד שהגיע השיעור כשהיו בניו משוקעים במצרים, בשערי טומאה. Il dit le Ramban, même au moment où le peuple juif, il va rentrer dans la plus grande des impuretés qui puisse exister. Mikol makom haemuna lo zaza. Il dit le Ramban, même au moment où le juif, il va dans les moments les plus sombres de sa vie. Mais il y a une chose que le juif y perd jamais. C'est la croyance en Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, alors, on va être libéré. Et le Ramban, il dit, et c'est pour ça que c'est marqué dans le Pasuk, Vayamen Ha'am. Et le peuple, il a cru à Kadosh Baruch Hu. Et le verset dit, Vamar Kadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu. Hem ma'aminim b'nei ma'aminim shenishcheshu me'avotam. La Gemara dans Masechet Shabbat, page 97a. La Gemara dit au moment où le peuple il a cru en Dieu, alors Akadosh Baruch Hu il a dit, Moshe Rabbeinu, tu sais d'où elle vient cette Emouna? Cette Emouna de Am Israël, elle est gravée dans le peuple juif de Avraham Avinu. Et c'est marqué dans le Pasuk, Shoresh Poré Rosh Vela'ana. Qui michelo irer ba'avodazara, comme on a dit, que tout celui qui n'a pas eu de pensée néfaste d'idolâtrie, alors il peut pas avoir de pensée d'idolâtrie. Ki ha'emuna nichzeva shoresh poresh. Parce que la mauvaise pensée, elle grandit et elle nous fait attraper. Achinami ha'emuna b'Hashem e'emin ata achar avtachat abanim yishrisha emuna belev banav atsof kol hadorot. Ça veut dire que le Ramban il dit que de la même façon qu'un homme s'y pense mal, eh ben malheureusement il crée du mal jusqu'à la fin des générations. Pareil, Avraham Avinu au moment où il a bien pensé, alors il va créer et il va donner à toute sa descendance véritablement une pensée qui est extraordinaire, qui va vivre sur tout le temps. Et le Khatam Sofer, sur cette explication, il demande quelque chose d'incroyable. Vous savez que le Khatam Sofer, il a vécu à une génération qui s'appelait la Haskala. La Haskala était le début du réformisme, du conservatisme et de tous les ismes que vous voulez. Et le Khatam Sofer s'est posé une question, comment c'est possible que des gens qui étaient religieux, des gens qui avaient connu toute leur vie la Torah, Yirat Shamayim, le jour où ils sont devenus réformés, le jour où ils sont devenus conservateurs, le jour où ils vont commencer à se transformer, non seulement ils vont plus faire la Torah, mais ils vont devenir des anti-Torah et ils vont haïr la Torah encore beaucoup plus que les goïms. Et je vous lis les mots du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, Nishalti, on m'a demandé, Maïta Amar Chazinan, quelle est la raison que l'on voit des Mishehemir Dato, que celui que malheureusement, il quitte la Torah, il devient un goy, il devient un curé, il devient un isme. Mihad ou sonné Israélim, tout de suite il va haïr le peuple juif. Ouais, Belen Venefesh, Yoter Mikol Agoyim, qui connaît pas le Ramban, l'élève du Ramban, le fils du Ramban va se convertir, même au christianisme. L'élève du Ramban qui avait appris chez le Ramban va devenir le curé d'Espagne et va vouloir expulser tous les juifs d'Espagne. Demande le Khatam Sofer, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Et il ramène la Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 94. La Gemara, elle dit, Giura ad asara dara lotivze arma beape. La Gemara dit, tu sais, un goy qui se convertit, prends un Québécois qui est devenu juif. Fais attention, ne te moque jamais des Québécois devant lui pendant 10 générations. Prends un Chinois qui devient juif. Ne te moque pas des Chinois pendant 10 générations. La Gemara dit pourquoi?
La Gemara a dit parce qu'encore pendant 10 générations, il se rappelle d'où il vient. Et oui, je mangeais de la poutine au fin fond du Québec. Et oui, je mangeais de la, je sais pas quoi, à Paris. Et à Marseille, je mangeais du cassoulet. Je sais pas qu'est-ce qu'il mangeait là-bas. Et le goy, il se rappelle 10 générations. Demande le Khatam Sofer, je comprends pas. Comment se fait-il qu'un goy, il va se rappeler de la ratatouille de sa mère après 10 générations? Et que le juif qui devient, malheureusement, qui lâche la Torah, tout de suite, il devient pire que le goy qui va pas oublier. Et il dit le Ramban, ve'amati al chakirazu. Et vous savez quoi, c'est une question qui est très grande. Et j'arrivais pas à comprendre. Ve'amarti al pi divrei Ramban. Et il dit, parce qu'en vérité, j'ai trouvé la réponse. Il dit le Ramban, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'un enfant, un homme qui devient mauvais, ça commence chez lui? Dit le Ramban, tu t'es trompé. Un homme qui devient mauvais, c'est qu'en vérité, il a déjà passé des dizaines de générations à fleurir son mal. Ça veut dire qu'un homme, il va grandir, jusqu'à qu'il va devenir. Toi, tu vois seulement celui-là, tu dis, bon, son père était rabbin, lui, il n'est pas religieux. Alors, c'est une génération. Il dit, le Khatam Sofer, c'est pas vrai. En vérité, pour qu'un homme, il sorte mal, ça veut dire qu'il y a eu, je sais pas combien de générations derrière, de personnes qui ont pensé mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'instantané, dit le Ramban, il peut nous haïr, il peut nous vouloir du mal. Parce que chez Zamoumar, Kvarioter Midor Assyrie, il dit le Ramban, parce que l'homme qui a lâché la Torah ne croit pas que c'est de lui aujourd'hui, ne croit pas que c'est son père. C'est parce qu'il y a déjà 10 générations. Il y a un homme, il y a 10 générations qui a pensé mal. Il y a 10 générations, il y a un homme qui pensait à la Vodazara. Et ça fait des enfants, et des petits-enfants, et des aïeux petits-enfants. Et cette pensée-là, elle va créer le moumar qui a eu la Torah, malheureusement. Le Rambam, dans Ilchot Shofar, dans Ilchot Teshuvah, chapitre 3, halakha 4, il explique et il dit, quelle est la raison du shofar? On a vu au début du shiur le Rabbeinu Saadia Gaon dans le Abudraham qui avait rapporté que ça ressemble au roi. Le Rambam, il écrit Maïmonide et il dit Afalpi shetkiat shofar berosh shana gezerat hakatuv. Le Rambam, très, on pourrait dire mathématicien, très cartésien dans sa pensée, c'est une mitzvah. On cherche pas les raisons aux mitzvot généralement. Et l'homme, il doit savoir que il décide, point à la ligne, et on fait les mitzvot sans poser des questions. Mais il dit le Rambam, Maïmonide, klomar, oru yeshani mishnatrem, venirdemi makitsu mitardimatrem. Il dit le Rambam, faut savoir, le son du shofar, il nous réveille. Et que l'homme qui est dans la torpeur et en train de dormir, il doit se réveiller un petit peu. Et il dit le Ramban, qu'est-ce qu'il fait le chauffard? Qu'est-ce qu'il te fait? Tu dors? Ça va, prends un café. Pourquoi tu as un chauffard? Le Ramban, non. Parce que le chauffard, il veut nous dire, attention, cherche tes actions, reviens bitchouva, souviens-toi de Akadosh Baruch Hu. Dit le Ramban, le chauffard fait 3 choses. Je répète. Cherche tes actions. En quoi tu peux changer? Comment tu peux devenir meilleur? En quoi tu as fauté? Chazar bitchouva. Maintenant, tu as compris? Reviens. Et attention, souviens-toi, Vezirchu borachem. Rappelez-vous de votre Créateur. Et il dit le Rambam, Elu ashochim et haemet be'avle azman. Il dit le Rambam, vous savez qu'est-ce qui fait le chauffard? Le chauffard, il nous ramène à l'ordre. Durant des décennies, durant des semaines, durant des mois, on perd notre temps à parler des bêtises, à lire les nouvelles, à lire le journal, à lire des livres qui ne sont pas intéressants, à ne pas être véritablement dans Torah ou Maasim Tovim. Alors il dit le Rambam, tu sais qu'est-ce qui fait le chauffard? Le chauffard, il te ramène à la vérité. Il y a des gens, j'ai connus, il y a 10 ans, 15 ans, ils avaient un chapeau, ils avaient une veste, ils avaient une cravate, ils faisaient shachit, mincha, ma'ariv. 10 ans plus tard, on les voit, on les reconnaît plus. Ils sont des zombies. Ils n'existent plus. Et la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es arrivé, mon frère? Comment t'es arrivé, ma sœur? T'avais un kisui roche,
Kedat Vekadin, tu avais une sniout, tu avais des collants, tu avais une Shmirat Shabbat, tu avais une Kedusha, tu avais une Tahara, tu avais une Shmirat Hainaim. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé là? La personne, des fois, elle se rend même pas compte. Parce que le Yetzer Hara, il nous mange tous les jours un petit peu, sans qu'on s'en rende compte. Avant, t'avais un chapeau, après, t'as mis une casquette, et maintenant, t'as un petit truc sur ta tête, là. Je sais même pas si ça s'appelle une kippa ou une semelle de chaussures. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce que c'était? Une femme, elle avait une perruque, après, elle a un foulard, style Rav Ovadia Yosef, après, ça monte, après, ça descend, et après, il n'y a plus rien. Et le Rambam, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment t'es tombé? Qu'est-ce qui arrive? Il dit, ben c'est simple. Shochim et ha'emet. Le Rambam, il dit, l'homme, il oublie la vérité. L'homme, il oublie. Comment on oublie la vérité? Le Rambam, il dit, à cause qu'on perd notre temps. Celui qui se met pas en question tous les jours. C'est quoi mon but dans ma vie? Comment je change? Comment j'avance? Alors automatiquement, l'homme, il se perd. Veshogim kol shnatam behevel. Et toute l'année, elle est passée. Le gars, il a passé 10 ans, il dit le Rambam. Tu le vois 10 ans plus tard, tu peux même pas le reconnaître. Mais où tu étais, où t'es devenu, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Verak, Asher, Loyoil, Veloyotzil. Il dit le Rambam, mais des fois, il est tellement loin, on se demande comment on va le sauver. Alors le Rambam, il dit, Habitu inachotechem. C'est pas du moussard ce que je vous dis, mesdames et messieurs. C'est une halakha dans Ilchot Teshuva du Rambam. Le Rambam, il dit, Habitu inachotechem. Regardez votre âme un petit peu. Vehetivu darkechem ou ma'alechem. Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu changes? Il est passé Elul. Combien de slichot t'as fait? Combien de fois t'as fait Teilim? Combien de choses tu as fait? Qu'est-ce que t'as changé dans ta vie? Comment tu vas avancer? En quoi t'es devenu meilleur? Ce n'est que l'année dernière. À part t'as mangé une meilleure pkela, et t'as mangé, et t'as bu un meilleur whisky, et t'as bu une vodka de mieux. En quoi t'es devenu meilleur? Le Rambam dit. Viazov kol echad mikem darko hara'a ou marshavato asher lo tova. Et l'homme, au moment où il entend le chauffard, il doit décider d'abandonner tout ça, sa mauvaise pensée, son mauvais chemin, et sa pensée qui est mauvaise. Le Noam Elimelech, notre cher vénéré maître, Rabbi Elimelech Lizinch, qu'on a le mérite de dire son nom. Juste dire son nom, il réveille notre cœur au service d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui entend le Noam Elimelech et qui ne se réveille pas, sa tchouva, il doit se poser des questions, peut-être sa mère elle est goy. C'est pas possible. Rien qu'on entend le Noam Elimelech, le cœur il brûle pour pouvoir Akadosh Baruch Hu. Et il dit, le Noam Elimelech, c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Avodah Zara, page 45-2. La Gemara il dit, Harotze la akor Avodah Zara. Celui qui veut enlever la Avodah Zara, qu'est-ce qu'il doit faire? Tsarir les sharesh acharea. Le Gemara dit, c'est pas suffisant d'arracher la Avodah Zara. Il faut rentrer dans la racine et l'enlever. Et il dit, le Noam Elimelech, Veze she'amru chachamenu. Et il dit, attention, tu sais, c'est écrit dans nos sages, Arotze la aker, celui qui veut enlever la Avodah Zara, il faut la déraciner. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ki amarshavot zarot nikraim beshem Avodah Zara. Il dit, tu sais comment ça s'appelle les mauvaises pensées? Il dit le Noam Elimelech. Au moment où tu penses à pas prier, au moment où tu penses à pas faire Birkat Hamazon, au moment où tu penses à pas faire telle mitzvah ou telle mitzvah, la pensée, elle est une pensée de Avodah Zara. Ça veut dire quoi Avodah Zara? Avodah Sheizara. Un travail, une mitzvah, une action qui est étrangère à toi. Vetzarich le sharesh. Et chaque fois que l'homme, il a une pensée, chaque fois que l'homme, il pense à faire quelque chose, Chilou Shabbat, Shmirat Enaim, Shmirat Haoznaim, Bitul Torah, Kibud Avaim, il a une pensée mauvaise. La Shonara, ce que vous voulez. L'homme, il peut dire, bon, ça va, j'ai pas fait. C'est un niveau. Vous comprenez qu'au bout de Baruch Hashem, on va fêter nos 23 ans de Shiur. On commencera notre 24e année. Bezat Hashem après Sukkot. On commencera 24 ans. On essaie de grandir un petit peu. Et là, on va dire, c'est bien, j'ai pas fait la Avera. Mais comment ça se fait qu'après 24 ans de Torah, 24 ans
d'études, j'ai encore une mauvaise pensée. L'homme, il doit rentrer dans la Torah, dans la mitzvah. L'homme, il doit aller chercher la raison. L'homme, il doit aller savoir pourquoi ça rentre dans ma tête. Pourquoi le rabbin, lui, il n'a pas un problème et moi j'ai un problème? Pourquoi le Rav Obadia Yosef, il n'avait pas ses problèmes et moi je les ai? Pourquoi ma femme, elle les a pas et moi je les ai? Pourquoi mon frère, il les a pas et moi je les ai? Pourquoi moi j'ai ces difficultés? Il dit qu'il colle à Marshavot Zarot, Hem Novim Mishoresh Chatot Neurim. Il dit, mesdames et messieurs, vous devez savoir, quand on est jeune, on fait des péchés, et non seulement on fait des péchés, on ne sait même pas que c'est des péchés. Et on pense qu'on fait rien de mal. Eh bien, toutes ces avérotes qu'on a fait dans notre jeunesse, eh bien, elles nous ont créé. Et elles nous ont mis des virus dans le cerveau, dans la tête, dans le cœur. Ou avec quoi, aujourd'hui, on a des problèmes. Et ces problèmes-là, ils viennent, ils pop-up. C'est comme les cookies dans l'ordinateur. Vous avez un cookie, bam, bam, vous savez pas pourquoi. Eh bien, c'est normal. Parce que hier, vous êtes parti chez Zara, alors vous avez cherché chaussures, aujourd'hui, bang, un cookie de chaussures. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, t'as fait une Avera, t'as fait du Chilou Shabbat. Aujourd'hui, ça a grandi. C'est plus rien, Chilou Shabbat. C'est Avodah Zara. C'est telle chose. Ça pop-ups dans ta tête. Et toutes ces Avérotes-là, elles nous font sauter la tête. Ou mais Averot, Shadam Barakevav. Et avec les Avérotes que l'homme, il va venir et il va malheureusement perdre pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit savoir qu'à travers le shofar, qu'est-ce qu'il a écrit le Rambam? Le Rambam, il a dit que la personne, il doit chercher, faire tchouva et se rappeler qu'avec cela, qu'est-ce que c'est? Shoresh, Poré, Rosh, Velahana, qui représente le shofar, Kavanato, Kefi, Shelamdou, Medivra, Rambam, Shekaasher, Adam, Itoreh, B'tchouva, Aïde, Kol shofar, Tsarich, Ulit, Oreh, B'tchouva, Galam, Shoresh, Ala Avonot. Qu'est-ce que c'est le shofar? Bien sûr, le shofar, c'est dire qu'Hachem, il est roi. Magnifique. Mais Hachem, il est roi jusqu'à où? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est roi à la synagogue? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est roi chez toi? Est-ce que Hachem, il est roi dans ta chambre à coucher? Est-ce que Hachem, il est roi dans ta poche? Jusqu'à où Hachem, il est roi? Il dit, le Rambam, que le shofar, il est pour nous faire penser et avancer dans nos pensées pour pouvoir y arriver. Le Yehudi Akadosh, il dit, tu sais comment tu vas arriver à nettoyer la pensée? Eh bien, c'est au moment où tu vas sonner le shofar, tu vas te poser des questions, même au niveau de la machashava, au niveau de la pensée. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Rosh Hashanah, on parle pas? Le but de Rosh Hashanah, c'est la pensée, parce qu'en vérité, à Rosh Hashanah, on va essayer de nettoyer pas seulement l'extérieur, mais on va aller essayer de rentrer au plus profond de notre tête, au plus profond de notre âme, à l'endroit qui saigne là-bas, à l'endroit qui crée la pensée, et c'est là-bas qu'on va les nettoyer et pouvoir l'enlever. Le Shulchan Aruch, il écrit et il dit que le shofar, il a deux embouts, le petit et le gros. Et il dit qu'on doit sonner le shofar du petit pour sonner du gros. Si on avait fait l'inverse, on avait pris le gros morceau et faire sortir le son du petit, on n'a pas été quitte. Et la question, elle est, pourquoi on ne serait pas quitte? Quelle est la raison? Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire sur le tour, il ramène au nom du Ran, Rabbeinu Nissim, 15e siècle dans Rosh Hashanah. Et il dit, attention mesdames, vous savez, il y a un verset qu'on le dit juste avant le son du shofar. Min hametzar karatia. De l'endroit qui est petit, alors karatia. J'ai appris et j'ai sonné à Kadosh Baruch Hu. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, à lui-même, il ramène et il dit, qu'est-ce que ça représente, ce Min hametzar karatia? Et il dit, quand tu vas sonner le shofar avant cela, tu vas répéter ce verset. Min hametzar karatia, anani bamechavia. Akadosh Baruch Hu min hametzar, de ce qui est petit, karatia. Alors je t'ai appelé Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, ki ukatsa lema la avera chav lemata. Il dit, il est petit au début, et après il est large. Besol min hametzar.
Minkom ha-metzar ou makom ha-katzar anatou de pif shetokea. Mais ça ressemble à quelque chose qui est petit sur la bouche et qu'après, il va grandir. Et il dit, tu sais, Yomar pasuk min ha-metzar. Et l'homme, il doit avancer. Et le Sefer Berit Keunat Olam, il explique et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce principe qui est petit et qui est grand? Il dit, si vous prenez le mot Metzar et Merachev, c'est la valeur 580 comme chauffard. Chauffard, c'est 586. Parce que le chauffard en lui-même, il ressemble au Vav, alors ça fait 586. Pour nous apprendre quoi? En vérité, pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Que nous, on ne sait pas et on pense que ce qui est important, c'est le gros. C'est le gros côté du chauffard. Mais en vérité, tout le travail de Rosh Hashanah, c'est de repartir min ha-metzar. Il faut savoir que si tu veux arranger tes péchés, tu peux pas arranger que le gros du péché. Parce que le gros du péché, c'est seulement le symptôme de la maladie. Si tu veux véritablement guérir de la maladie du Yetzer Hara, alors où tu dois aller? Tu dois repartir à ta pensée initiale, qui est la petite, pour pouvoir comprendre le grand. C'est pour ça que le Yerushalmi et le Ran nous enseignent et nous dit que est-ce que tu veux savoir comment on sonne au chauffard? Eh ben on sonne par un endroit qui est petit et on fait le bruit par rapport au gros. C'est vrai que le gros, c'est lui qui fait le bruit. Mais il faut savoir qu'en vérité, le gros côté, il n'a pu faire un bruit que seulement parce qu'au départ, il y avait un petit son. Et ce petit son est devenu grand. Tout le travail de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est véritablement d'arriver à cela. Dans la Tefila de Moussaf, alors on dit quelques versets, qu'avec votre permission on va lire, et on dit comme ça. Melech al kol ha'olam, HaKadosh Baruch Hu, il est roi sur tout le monde. Kulo bichvodecha, tout c'est pour toi. Vinas al kol haaretz, HaKadosh Baruch Hu, il est élevé sur toute la terre. Vehofa be'adar gaon uzecha, akol yesheve tevel artzach. Et HaKadosh Baruch Hu, il apparaît avec sa grandeur et sa gloire sur tous les habitants de la terre. Veyeda kol paul kiata pealto. Et toutes les créatures, elles vont savoir que c'est toi qui les a formées. Veyavin kol yitzur. Et il va comprendre chaque création kiata yetzarto, que tu l'as formée. Veyomar, et on va dire, kol asher neshama be'apo, tout celui qui a une âme dans son nez, Hachem Elohé Israël, Hachem Dieu d'Israël, Melech ou Malchuto bakol mashala. Deux mots. Melech, il est roi, ou Malchuto, et il a un règne. Quelle différence véritablement à savoir entre Melech et Malchuto? Vous savez que le Gaon de Vina, ainsi que le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, les deux ils vont expliquer le même principe. Quelle différence il y a entre Melech et Malchut? Il dit Melech, c'est à savoir quand il y a des gens d'un pays qui ont pris sur eux un homme pour régner. Alors maintenant qu'on a accepté qu'il règne, alors il s'appelle Melech. Et au moment où véritablement il utilise son pouvoir pour régner, alors il s'appelle Malchut. Pareil, il y a un homme qui s'appelle Chacham, un homme qui a l'intelligence, et pourtant au moment où il utilise, ça s'appelle Chochma. Ça veut dire qu'en vérité, qui sait, Hachem il est deux choses. Hachem il est Melech et il est Malchut. Hachem il est Melech au peuple juif, parce que nous on a régné, et on fait régner Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il utilise la Malchut pour pouvoir régner. Ça veut dire qu'en vérité, ou Malchut Beratson Kiblu Alehem, le règne d'Akadosh Baruch Hu, chez les Goyim, ouais, Akadosh Baruch Hu, il est pas Melech, parce qu'eux, ils ont pas pris Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est Malchuto. Hachem, il utilise le royaume pour se servir et accomplir ce qu'il veut. Mais Akadosh Baruch Hu, il est pas Melech à travers les nations. Ouais, et il a pas, et c'est pour ça que chez les Goyim, c'est quoi? Chez Goyim, ça s'appelle même Shala. Chez les Goyim, Akadosh Baruch Hu, il a un règne, mais il l'appelle pas Melech, parce que eux, ils l'ont pas accepté. Qu'il Hashem ha-melucha ou Moshel bagoyim. C'est pour ça que le verset dit Qu'il Hashem ha-melucha, Akadosh Baruch Hu, à lui, il a le règne, ou Moshel. Mais pourtant, chez les Goyim, c'est quoi? C'est pas ou Melech à la Goyim, ou Moshel bagoyim qui va pouvoir y arriver. Si vous prenez vraiment
les mots Melech et Malchut. Melech et Malchut, c'est la Gematria 586, c'est Shofar. Ça veut dire que c'est quoi le Shofar? Le Shofar, c'est pas seulement pour pouvoir régner Hachem. C'est pas seulement pour dire que Dieu est le roi, mais c'est surtout pour pouvoir que la personne, elle comprend qu'il y a un Melech. Et non seulement qu'il y a un Melech, que Akadosh Baruch Hu, il est mamlir sur nous. Le Gaon de Vina, voir s'il nous reste encore quelques secondes avant de finir, oui. Le Gaon de Vina, il écrit à 2 reprises. Un dans le Pirouche sur Michelet et un dans Even Shlomo dans Pirkei Avot. Vous savez, il y a une question qui est rapportée souvent. On a dit qu'un homme qui étudie pas la Torah avec les bonnes intentions, eh ben la Torah, elle peut devenir pour lui un poison. Et la question qu'on pourrait se poser, mais comment c'est possible que la Torah Kdosha, que la Torah sainte, elle peut devenir un poison pour l'homme? Et il dit le Gaon, Ki inyan ha-Torah le nefesh, kemo inyan ha-matar el haaretz. Parce que la Torah, elle est pour l'âme, ce que la pluie, elle est pour la terre. Sheumatzmiach samim chaim ve samim mavet. La pluie, elle pousse tout. La pluie, elle fait pousser les ronces, et la pluie, elle fait pousser le blé. Ken betorah tzir ata limud, levaer absolé nimenu biratchet ou maasim tovim. Il dit pareil, la Torah, elle a besoin que la Torah, elle va rentrer dans toi pour exterminer tes mauvaises midotes. Le Even Shlomo, le Gaon de Vina, dans Pirkei Avot, ouais, il dit, dans Perek Aleph, Otut Aleph, il dit comme ça. Inyan la Torah le nefesh, dugmal hamatar la haaretz, il dit encore une fois que la Torah, elle ressemble à la pluie, qu'elle fait pousser tout ce qui est dedans, le bon ou le mauvais. Ainsi, la Torah fait tout pousser. Imli botov, tagdi lirato. Si l'homme, il a un bon cœur, alors la Torah va le faire pousser. Veim belibo shoresh porerosh vela'ana. Et les mêmes mots que le Yehudi de Pshisra. Et dit, mais si dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de mauvaises pensées. Yigdal hatina belibo. Alors ça va te faire pousser la boue. Ça va te faire pousser ce que tu veux pas. Kemo shenema vetzadikim yelechubam. Et les justes, ils vont aller. Ou pochim, et les fauteurs, ils cachent les loups, ils vont tomber, il dit. Comme c'est marqué dans le pasouk, les maïminim ba'asama de chaye ou les masminim ba'asama de mota. La Gemara dit ceux qui sont à droite, ils vont vivre, et les gauchistes, ils vont malheureusement partir. Alken tsarich lefanot libo bechol yom kodem libud ve'acharav, mais ipush hada'at ve'amidot be'iratchet ou ma'asim tovim. Il dit, le Ramban, le Gaon de Vina, que chaque jour, quand on veut étudier, alors il faut libérer sa tête. Et il faut que la Torah, elle vienne avec une volonté de pouvoir nous changer. Malheureusement, on vit dans une génération où il nous est difficile, chaque matin, chaque cours, de se rappeler de cela. Mais aujourd'hui, on a des produits très puissants. De la javel, on a des décapes-fours, on a des produits et des machines qui sont capables de faire bouillir le linge. Akadosh Baruch Hu, il a créé une fois par an un décapes-four. Un décapes-four qui va venir nettoyer notre tête. Et avec cela, on va accepter la Torah. Et elle va être le départ de notre vie. Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana. Notre tête, si c'est pas de nous, c'est de nos parents, de nos grands-parents, peut-être de nos arrière-grands-parents. Le Ramban, il a dit, et le Khatam Sofer, que ça peut germer 10 ans, 10 générations dans la tête de quelqu'un, jusqu'à ce que ça va sortir. Mais le Yehudi de Pshisra nous a fait un cadeau ce soir. Au moment où on va sonner le shofar, pensez à ces lettres. Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, je veux, s'il te plaît, que tu nettoies ma tête. Il y a 2 choses, il y a Melech, il y a Malchut. Il y a le roi, il y a le règne. Ben Melech et Malchut, c'est le règne d'Hachem. Kematria 586, qui représente le shofar d'Akadosh Baruch Hu. Le moment où l'homme, il sonne le shofar, Akadosh Baruch Hu, il va se rappeler de lui, comme quoi? Comme au moment que Avraham Avinu, il a fait la Hakeda. Ça veut dire quoi? Au moment où Avraham, il a fait la Hakeda, il a inclus son fils, il a inculqué à son fils tous les bases de la Emouna. Au moment où on sonne le shofar, on peut recevoir
tout ce que Abraham a donné à Yitzhak au moment de la Hakeda. Mina Metzar et Merachev. Mina Metzar Karatia, va Anani, va Mechavia. Metzar, petit, Mechav, grand, valeur numérique 580. Et le chauffard qui ressemble à un vav, c'est le 6, ça fait 586. Rappelez-vous que tous nos péchés, ce que l'on voit, c'est pas la source. La source, elle est beaucoup plus profonde. Le travail que nous avons à faire à Rosh Hashanah, comme a enseigné le Rambam. Et le Rambam, il a dit que la personne, elle doit aller, rappelez-vous ce que le Rambam, il a dit, et je vous laisserai partir avec cela. Chipsu b'ma'asechem. Cherchons dans nos actions. Chazru b'tshuva. Faisons et revenons à tshuva. Vezichu boachem. Et rappelons-nous que nous avons un créateur du ciel. Et si nous prenons ces trois actions, alors c'est sûr que le décapour, il va marcher. Parce qu'on aura une brosse qui va frotter. Et qu'on va se préparer véritablement à recevoir du shefa, à recevoir de la bracha, à recevoir du tov, à recevoir de la Torah, à recevoir tout ce que Akadosh Baruch Hu Behemet, il a pensé pour nous. Mais pour cela, il faut avoir la volonté d'extérioriser et d'arracher et de nettoyer le mal à sa source pour qu'à la source véritablement revienne Torah ou Ma'asim Tovim et que Akadosh Baruch Hu nous bénisse. Beshana Tova, avec une bonne année, avec une bonne santé, avec une bonne parnassa, avec tout ce que vous désirez, et avec Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu, qui reviennent parmi nous, et qui se dévoilent à nous, et qu'ensemble, on pourra dire, Vaya Bayom Aoui Hashem Echad Ushmo Echad, et que Akadosh Baruch Hu, il sera Melech Malchuto, il sera non seulement un Melech, mais il sera aussi Malchut, et qu'ensemble, chacun de nous, il pourra vivre la Geoula Shelema Bimera B'Yamenu. Amen.